Ok, shalom, shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et puis soyez à nouveau la bienvenue sur To See Christ. Nous allons parler de l'excellence. L'excellence, cette fois-ci académique. Fossou, merci d'avoir accepté de participer à ces émissions-là pour pouvoir aider les frères, pour pouvoir en tout cas apporter ce que nous avons, ce que le Seigneur nous a déjà donné, pour le partager avec d'autres frères et d'autres sœurs qui en ont besoin. Merci d'être sur ce Ouais. plateau. Merci beaucoup, frère Michel. C'est un plaisir de te retrouver. Et merci pour cette initiative aussi qui permet de partager non seulement notre foi avec les frères et sœurs en Christ, mais aussi de parler des sujets qui nous intéressent. C'est vrai, on se prépare pour le rendez-vous avec notre Seigneur, c'est-à-dire pour l'enlèvement, pour le paradis. Mais pendant que nous sommes sur terre, le Seigneur nous commande de partager certaines valeurs et au nom de ces valeurs, il y a bien sûr l'excellence. Et je suis vraiment très, très heureux qu'on puisse avoir l'occasion de parler de ça ce matin. En tout cas, ce matin chez moi, en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro précisément. Voilà. Merci. OK. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Alors, on le disait, tu as étudié à l'INP. En tout cas, avant l'INP, tu as étudié ailleurs, bien entendu, mais tu as fait ton cursus universitaire en partie à l'INP, en tout cas les débuts. Et aujourd'hui, tu es enseignant, chercheur à l'INP. Mais comme on l'a dit, aujourd'hui, nous allons parler de l'excellence académique. Donc, je voudrais tout de suite te demander de nous parler un tant soit peu de ton parcours académique et professionnel. Merci Michel. Concernant le parcours académique d'abord, il faut dire que j'ai commencé dans ma ville natale, qui est Demokro, à une centaine de kilomètres du lieu où je me trouve actuellement. Donc c'est là-bas que j'ai fait l'école primaire et j'ai fait également le premier cycle jusqu'en troisième. Donc parlant d'excellence, par la grâce de Dieu au niveau des études, les choses vont très bien se passer, tant en termes de notes qu'en termes même de rapport avec les enseignants, avec les camarades d'élèves. Donc, je vais t'orienter au lycée scientifique de Yamoussoukro, voilà, qui est un lycée qui reçoit vraiment les meilleurs élèves qui réussissent soit au bac ou même qui arrivent en classe de quatrième et qui sont très excellents. Donc, j'arrive dans ce temps, je vais faire donc la rencontre d'élèves super doués, mais aussi très bons en termes de comportement, et certains parmi eux qui craignent le Seigneur par-dessus tout. Donc, excellents dans tous les domaines, on pourrait dire. Mais mon arrivée dans cet établissement va me permettre d'avoir un autre regard sur l'excellence. Parce que aussi longtemps que j'étais dans mon lycée, je fais partie de ceux qui étaient excellents. Donc, on se voyait comme les excellents. Mais là, tu arrives dans un lycée où c'est vraiment l'excellence à tous les niveaux et tu rencontres des gens, des jeunes gens, voilà, qui désirent aller loin, aussi bien dans les études, dans les notes, dans leurs relations avec leurs parents. Ils veulent être des modèles. Ils veulent être bons, en un mot. Ils veulent être excellents. On va passer par ce lycée. Par la grâce de Dieu, les choses vont très bien se passer. On va avoir des prix d'excellence, ensuite délivrés par plusieurs autorités de la place, dont je tairai le nom. Mais cela va nous permettre d'avoir un bac dans de meilleures conditions. Un bac D qui était un choix. Voilà. Un choix de ne pas forcément aller faire une série C pour faire plaisir, comme c'était un peu l'esprit au lycée, mais d'aller là où mes aptitudes, mes capacités me permettaient de garder l'excellence que j'avais jusque-là. Donc, je vais rentrer à l'INPHB. D'ailleurs, c'est là que je t'ai connu, frère Michel. Voilà. On va faire les classes préparatoires très exigeantes. On va arriver ensuite à l'École supérieure d'agronomie de l'INPHB. On va sortir de là. Et le désir d'excellence, d'aller plutôt faire encore ce qui est bien, ce qui est excellent, va nous permettre de nous retrouver à Genève, en Suisse, où on va faire d'abord un master d'études avancées qui est une sorte de 2A, et également une thèse de doctorat qui va durer 5 ans, parce que c'est la durée de la thèse de doctorat. Donc voilà un peu ce qui concerne mon parcours académique. Alors, avant même de terminer cette formation en thèse et doctorat dans le domaine de la biologie, microbiologie, le désir de travailler dans un environnement excellent, compétitif, va me permettre de regarder, du côté de mon pays, histoire aussi de partager ces valeurs d'excellence avec la jeune génération. Voilà, donc je vais postuler pour être enseignant à l'INPHB. Par la grâce de Dieu, je vais réussir à ce test-là, avant même de soutenir la thèse de doctorat.
Et c'est ce qui va faire que juste après la soutenance de thèse et doctorat, le 25 octobre 2019, je vais prendre l'avion et arriver donc à l'INPHB, ce temple du savoir, pour continuer à transmettre mes connaissances, tout en insistant auprès des élèves qu'une chose, c'est d'avoir des notes, voilà, de passer de classe en classe, mais c'est une autre chose, c'est d'avoir la connaissance qui va avec ces notes, la connaissance qui va avec les diplômes qu'on acquiert, parce que c'est cette connaissance-là qui va faire de nous des hommes et des femmes excellents dans nos domaines. C'est cette connaissance qui va faire que on va se distinguer par un savoir-faire très élaboré, très épuré. Et pour terminer, je dirais que j'ai l'habitude de demander à certains des élèves que je croise, que ce soit en classe préparatoire où je suis enseignant, ou alors dans les écoles d'ingénieurs d'agronomie, de pétrole et autres où j'interviens, je leur dis, vous voulez devenir ingénieur, mais vous savez ce qu'un ingénieur veut dire. Un ingénieur ou l'ingénieur ou le génie, c'est un savoir-faire qui est élaboré, qui est épuré, un savoir-faire qui est au-dessus de la moyenne. C'est un savoir-faire excellent. Donc voilà un peu mon parcours et voilà un peu ce que j'essaie de transmettre aussi bien dans mes enseignements que dans mon voisinage au quotidien. Wow, c'est merveilleux. Je pense que c'est vraiment important et nécessaire aujourd'hui de parler de cette thématique, particulièrement pour les enfants de Dieu que nous sommes. Et c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir aborder ce thème-là avec toi. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais aussi, sachant que tu es chrétien, que tu nous dises un peu comment est-ce que tu as fait ta rencontre avec le Seigneur Jésus. Oh, c'est avec plaisir que je partage ce témoignage. Je parlais du lycée scientifique, un temple excellent, mais également où on rencontre des frères et sœurs en Christ. Voilà, donc c'est effectivement au lycée scientifique de Yamoussoukro que par la grâce de Dieu, je vais faire sa rencontre d'un frère dont j'ai perdu je le contact malheureusement. Mais au moment où il me parlait de Dieu, de Jésus-Christ, de celui qui est venu mourir à la croix de Golgotha afin que chacun de nous ait accès de nouveau au Père, j'avais l'impression qu'il m'embêtait parce que à tout moment, il savait où me trouver. Soit j'étais en résidence, d'accord? Soit j'étais en salle de restauration, au restaurant, soit j'étais en salle de classe. Donc, lui-même étant du lycée, il connaissait les emplois du temps des internes du lycée scientifique. Donc, il trouvait toute occasion. Il s'invitait à être mon ami au restaurant. Il s'invitait à passer me saluer quand j'étais en salle d'études. Et pour moi, il m'embêtait. Mais jusqu'à ce que je comprenne que l'homme passe sur la terre, on dit quand un homme marche, il laisse des traces. Mais les traces qui sont laissées en comptant sur le Seigneur Jésus, ce sont des meilleures traces. Et par la grâce de Dieu, il va s'aimer une graine. Et cette graine-là, peut-être n'a pas eu le temps de voir la graine germer et porter des fruits. Mais c'est quand je vais rentrer à l'INPHB, en rencontrant les frères du groupe élèves de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, le GIAD, que cette graine va commencer à naître. Je vais voir des frères zélés. Ils étaient intelligents, ils étaient excellents dans les notes, dans les comportements, mais ils cherchaient plus que ça. Ils cherchaient à avoir une intimité avec le Créateur. Donc, moi, le déclic va venir de là. La graine était là, peut-être qu'elle somnolait, elle était en dormance, pour utiliser un terme dans notre jargon. Mais mon arrivée à l'INPHB, la rencontre avec les frères et sœurs en Christ, va faire réellement germer cette graine-là. Et je vais commencer à étudier la parole de Dieu. Je vais commencer à côtoyer les aînés dans la foi. Je vais commencer à prendre des cours de baptême. Parce que pour moi, une suite logique d'une conversion qui se matérialise par la repentance, par le fait qu'on reconnaît qu'on a une vie qui n'est pas la gloire de Dieu, qu'on reconnaît qu'on veut se détourner de cette vie qui ne glorifie pas notre Seigneur et qu'on prend la décision effectivement de lui appartenir en confessant, la suite logique, c'est de se faire baptiser. C'est de témoigner devant les hommes, devant les parents, les amis, qu'il y a eu une vie avant et une vie après, et que la nouvelle vie, c'est dans le corps de Christ. Et donc, je vais prendre des cours, je vais me faire baptiser un 14 juillet 2006. Voilà, les dates sont claires. Et le baptême du Saint-Esprit va intervenir plus tard. Et depuis lors, par la grâce de Dieu, le chemin avec le Seigneur continue grâce au Saint-Esprit, mais grâce également au témoignage, à l'accompagnement des frères et sœurs,
pour qu'on ne perde pas de vue la bonne décision qu'on a prise. Peu importe les pressions sociales, les pressions professionnelles, les envies de réaliser ou telle chose dans notre vie, ça ne doit pas se faire au détriment de notre communion et de l'excellence de notre rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà un peu mon parcours avec le Seigneur. Et aujourd'hui, j'essaie dans l'Église des Assemblées de Dieu, le temple central de Yamoussoukro. Voilà, et j'ai la joie d'y être, d'évoluer en compagnie des frères et sœurs. Amen. Voilà. Amen. En tout cas, c'est Amen. bien. Tu as déjà entamé hein, le sujet sur l'excellence. Euh, on voit que c'est un sujet qui te passionne. Et puis, on voit dans la Bible effectivement que l'excellence n'est pas une chose que la Bible sur laquelle la Bible en fait, ne dit rien. Mhm. L'excellence est vraiment mise en valeur dans la Bible. On voit l'exemple avec plusieurs personnes dans la Bible. On peut citer Bessaleel dans Exode, on voit que c'est voilà quelqu'un qui vraiment avait non seulement l'Esprit de Dieu, mais qui avait cette excellence dans tout ce qui est art et donc qui avait été, que Dieu a même révélé à Moïse pour dire, va voir Betsalèel, j'ai mis mon esprit sur lui, il sera en mesure de gérer tous les aspects de la construction de la maison du Seigneur et du temple. Donc, je pense que c'est important, l'excellence. Alors, malheureusement, on voit aujourd'hui, hein, la société a tendance à donner de la valeur à des choses qui sont vraiment loin de l'excellence. On fait la promotion des choses qui ne sont pas vraiment des choses excellentes. Et beaucoup de chrétiens se font prendre dans ces pièges-là et on le ressent à travers le travail des chrétiens, à travers, que ce soit à l'école ou même en entreprise. Et donc, euh, vous avez, et toi particulièrement, vous avez décidé de vous pencher sur cet aspect-là et cela vous a permis de mettre en place une organisation. Est-ce que tu peux nous parler de cette organisation-là? Oui, 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 effectivement. L'excellence, ça se transmet. L'excellence, ça se partage. L'excellence, ça se cultive. Et nous, au sein de l'Église dont j'ai fait mention, on s'est rendu compte que on pouvait apporter notre touche. Voilà, on pouvait dire aux jeunes, oui, vous êtes excellents pour la vie chrétienne au sens strict. Vous à être excellent dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la sanctification, c'est très bon. Mais il convient également, effectivement, en termes d'études, d'être excellent. D'être excellent. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est d'abord regarder au niveau de l'Église, est-ce qu'il y a des enseignants? Parce qu'on a voulu cibler des élèves qui sont en classe d'examen, donc classe de troisième, classe de terminale, également des élèves qui passent des concours, les BTS et autres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé d'abord cette idée avec l'Église, avec les pasteurs, donc qui sont d'accord parce que ce sont des hommes très excellents également et qui nous ont donné quitus avec tous les conseils qu'il fallait. Donc, on a regardé au sein de l'Église, est-ce qu'il y avait des enseignants? Donc, on a regardé, effectivement, il y avait des enseignants, une trentaine, les enseignants du supérieur. Et avec tout ce monde-là, on s'est assis et on a dit comment on fait pour pouvoir transmettre l'excellence aux élèves. Pour ne pas qu'ils s'identifient à des figures qu'on monte à la télé ou dans les médias comme excellents, mais qui sont loin de nos standards. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer à organiser des cours de renforcement. Voilà. Les dimanches, après les cultes, on a 2 heures. Et pendant ces 2 heures, il y a deux enseignants de deux disciplines différentes qui interviennent dans une classe. Donc, dans la classe de troisième, il y aura deux enseignants, dans la classe de terminale et ainsi de suite. On a également trouvé parmi ses frères et sœurs de l'Église des éducateurs, des conseillers d'orientation. Donc, on recrée un peu les conditions de classe, mais cette fois-ci en parlant au cœur des jeunes, en leur disant, l'avenir, c'est maintenant que ça se prépare dans l'excellence, ça se prépare dans vraiment l'apprentissage fin, dans une saine volonté d'aller au-delà du peu qu'on retient en classe, parce qu'on veut aller loin. On veut avoir de bonnes notes,
On veut avoir de bons diplômes. Mais au-delà, avoir la connaissance qui va avec les bonnes notes et qui va avec les diplômes. Et c'est comme ça qu'on a organisé. Ça fait déjà 2 ans. Voilà, 2 années scolaires, 2 années académiques que nous avons instauré ce système. Par la grâce de Dieu, les choses se passent très bien et les jeunes commencent à comprendre. Et je présente un cas très simple. Un jeune qui arrive peut-être en classe de terminale là, ou même en première qui décide d'aller faire première A. Euh, voilà, il a le choix entre A1 et A2. Mais est-ce qu'il sait réellement les portes qui s'offrent à lui lorsqu'il va avoir le bac avec la série A1 ou A2? Certainement, il ne le sait pas. Un jeune qui décide en classe de seconde d'aller faire en classe de troisième, d'aller faire une seconde, on va dire technique. Voilà. Avant, dans l'ancien temps, c'est lorsqu'on était très âgé, mais aujourd'hui, nos petits frères et nos petites sœurs sont très jeunes, mais il y a certains qui s'invitent sur ce chemin. Alors, il faut avoir la connaissance qui va avec. Quand je m'engage dans cette voie, quelles sont les possibilités pour moi d'être excellent et de sortir avec un diplôme qui me permet de travailler? Donc, au-delà même de l'enseignement que nos frères enseignants donnent chaque dimanche, il y a également cette atmosphère-là qu'on prépare. On fait donc des journées carrières. Voilà. On invite des anciens qui sont passés par l'écodime, par la jeunesse et par les églises et qui sont aujourd'hui dans les écoles très prestigieuses en Europe, aux États-Unis, ou même sur le continent africain, ou même à l'INP à côté de nous. On les invite à ces journées carrières. Ils viennent partager leur excellence, en fait, leur approche qui ont permis en fait d'être excellents. Souvent, les conditions sociales n'étaient pas garanties. Voilà, ils n'étaient pas dans le confort. Mais ça ne les a pas empêchés d'aller à l'excellence, de bosser, d'approcher des grands frères qui étaient très bien dans telle matière parce qu'ils connaissaient leurs lacunes. Ils ne faisaient pas l'autruche. Ils ne gardaient pas en fait les difficultés qu'ils avaient sous le sable et attendre d'avoir juste des 10, 11 de moyenne pour passer en classe supérieure. Ils étaient conscients qu'ils avaient obligation d'être excellents, donc ils allaient aux informations. Et c'est cet écosystème-là qu'on crée aujourd'hui à l'Église avec nos jeunes. Et par la grâce de Dieu, vraiment, certains commencent à comprendre. Et on est très content quand chaque année, après le bac, il y a plusieurs qui rentrent à l'INPHB ou même que des concours encore plus prestigieux que celui de l'INP. Et on bénit le nom de Dieu pour ça. Ouais. Et donc, avant de parler un peu du bilan, enfin, pas, c'est pas un bilan, mais parler Mhm, de quelques résultats, mhm, ce qu'on comprend, c'est que euh, votre organisation a une particularité, c'est-à-dire, au-delà de juste donner des cours pour la compréhension et puis après avoir de bonnes notes pour avancer, l'approche est beaucoup plus euh, systémique, en fait, euh, qui permet d'englober tout l'aspect de l'excellence. Euh, mhm, donc, préparer les jeunes à être des gens excellents. En fait, vous ne préparez pas que des étudiants ou des élèves excellents, vous préparez des citoyens chrétiens excellents pour mhm, l'avenir, pour la société, pour la nation. Et ça, je pense que c'est une particularité très importante. Comme tu le disais, il y en a qui ont des bonnes notes et puis après, ils ne savent pas où s'orienter. Ou il y en a qui prennent des filières. Je connais une de mes filles qui a eu, elle était super, je veux dire, depuis le CP1, elle a toujours été la première de sa classe, pas un premier ou une première elle avait toujours pratiquement 10 de moyenne, tu sais, comme ils sont au primaire, ils étaient au primaire, pratiquement 10 de moyenne sur 10 jusqu'à ce que elle arrive au collège. Et puis, le temps d'arriver au lycée, elle décide d'aller faire une série littéraire alors qu'elle était extraordinaire dans les maths et les sciences. J'étais surpris de voir cela. Et puis, quand tu demandes, non, elle a reçu des conseils à gauche, à droite. Elle a eu le bac, un bac avec presque 200 points. Je dis juste vraiment le, mhm, le truc pour dire que je suis dans la maison, quoi. Voilà. Et puis, après, l'orientation a été difficile. Aujourd'hui, elle est en train de chercher les voies et moyens, comment faire pour aller s'inscrire quelque part parce que, bon, l'orientation n'est pas bien, les moyens n'étant pas bonnes et tout ça. Donc, elle s'est mal orientée. Or, vous, dans mhm, votre approche aujourd'hui, c'est de vraiment prendre tous ces aspects-là en compte parce que c'est ce qui définit l'excellence. C'est vrai, on n'a pas défini ou on n'a pas
cadrer ce qu'on appelle excellence, mais c'est un tout qui englobe tous les aspects depuis je dis les cours, Mhm, jusqu'après les cours. Voilà. Et donc, c'est intéressant. Donc, pour revenir à ce que je disais, après tout ça, est-ce que vous avez commencé à constater, je sais que tu as déjà commencé à parler parce que certains sont rentrés à l'INP même euh, en dehors du pays, dans d'autres instituts avec un certain niveau, peut-être pas forcément plus excellent que l'INP, mais avec un mhm, certain niveau, parce que mhm, chaque institut a son niveau. mhm. Et là, est-ce que vous avez, je veux dire, est-ce que tu peux nous présenter un peu ces résultats-là? Alors, je vais plutôt parler de quelques chiffres. Voilà, de quelques chiffres. Cette année, quand on prend le BPC, si je ne me trompe pas, le taux de réussite au niveau national, si je ne me trompe pas, c'est autour de 40%. Voilà, j'ai un peu oublié. Mais à l'école, disons, avec les jeunes qu'on a encadrés, on est autour de 70. Voilà. Et l'année dernière, c'était les mêmes tendances. L'année dernière, on avait autour de 67% pour le taux de réussite pour les jeunes qui ont fait le BPC, alors qu'on s'est retrouvé autour de 34 ou 35%, voilà, au niveau national. Voilà. On a aussi comparé ces chiffres un peu au taux de réussite au niveau de la région même de Yamoussoukro. Voilà. Donc, pour nous, ce sont des indicateurs qui montrent que on est un peu au-dessus de tout ce qui est chiffre, tout ce qui est pourcentage en termes de réussite. Voilà. Donc ça, on peut penser qu'on a notre part, on a notre contribution, on a vraiment le peu qu'on apporte. Au-delà de ça, il y a aussi le témoignage des élèves eux-mêmes. Voilà, des élèves eux-mêmes qui nous disent franchement, lorsque les résultats sortent, qu'ils t'appellent, ben, tu sens qu'ils ont eu l'occasion de travailler sur des points sur lesquels ils n'auraient jamais pu travailler s'ils n'étaient pas entourés d'enseignants disponibles, mais aussi de gens qui essaient de leur faire comprendre que ce qu'on sème en eux aujourd'hui, c'est pour eux-mêmes. Voilà. On a aussi le témoignage des parents, parce que dans cette histoire, on a par exemple des groupes WhatsApp des parents où on interagit, voilà, où on donne des informations, où on a l'heure et tout ça. Certains parents, il y a même un parent dont l'enfant n'a pas eu le bac. Là, c'est un cas que j'explique parce que c'est tout ça. C'est pas tout ce qui est beau qu'on expose. L'enfant n'a pas eu, mais le parent, il nous dit, je vous remercie. Parce que c'est un fils que j'ai et qui m'a fatigué. L'année passée, il avait fait le bac. Vraiment, c'était très loin en termes de notes. Tu te demandes, mais est-ce qu'il va à l'école? Cette année, c'est vrai qu'il n'a pas eu, mais moi, le père, j'étais le premier à l'encourager à reprendre l'année prochaine. Parce que j'ai vu la progression. J'ai vu le nombre de points, comment ça variait d'une année à une autre. J'ai vu qu'avec l'encadrement, il y a une prise de conscience. Bien sûr, comme il y a des lacunes des années antérieures, peut-être que l'objectif de réussite n'a pas été atteint, mais j'ai vu l'enfant qui a pu faire une progression et pour lui, c'était un sujet de joie et il est convaincu que l'année prochaine, les choses seront positives. Donc, c'est ce retour-là qu'on a et qui nous donne de penser que le travail qu'on fait en interne aide à l'excellence, aide les jeunes à avoir des repères, à avoir comme des figures, des modèles, des personnes qui ont été excellentes à tous les niveaux et de les encourager donc chaque année à travailler, non pas pour les parents, mais pour eux-mêmes, à se dire que je me dois d'être excellent. Je me dois de franchir des étapes, d'aller au-delà de ce qui est trivial pour moi. Voilà, si je peux avoir un bac avec 320 points, 340 points, pourquoi pas? Voilà, si je peux rentrer à l'INPHB, je peux rentrer à l'INSEA ou bien des écoles sous-régionales comme l'EAMO, comme Des pourquoi? Pourquoi ne pas faire ça? Si je peux être prix national pour les étudiants, voilà, avoir un prix national parce que j'ai eu tellement de points. Pourquoi ne pas y aller? Donc, c'est vraiment ça qu'on on communique et vraiment les résultats pour ces 2 années. C'est vrai, 2 ans, c'est pas beaucoup, mais quand on regarde les pourcentages de réussite, on se rend bien compte qu'on est un peu au-delà. Et aussi, on est parti d'un constat en termes de taux de réussite au niveau même de l'Église. Donc, on a aussi ces chiffres avant que les cours ne commencent et on a les chiffres après. Aussi, on a les chiffres de ces cohortes que nous encadrons versus les chiffres qu'on a au niveau national. Et ça nous montre qu'il y a quand même un plus, il y a quand même un effet, un bonus. Et ça nous encourage à continuer, bien sûr, avec la permission de nos autorités au niveau de l'Église. Ouais.
Ouais. En tout cas, c'est très encourageant de voir que, ouais, que par rapport à la moyenne nationale, c'est presque le double. euh, Voilà, exactement. voilà, en termes de score, je veux dire de pourcentage. Et ça, c'est vraiment important et à encourager, à féliciter. Comme on le disait, la Bible ne manque pas d'hommes et de femmes excellents. Et c'est vraiment dommage que les jeunes chrétiens, on retienne beaucoup les paroles de la Bible. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Et puis, souvent, moi, mon papa avait l'habitude de dire, écoute, et bon, il n'était pas vraiment chrétien, mais je sais pas, mais il connaissait surtout cette parole particulière de la Bible, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Du coup, du coup, je ne sais pas si c'était par rapport à sa poche, mais en tout cas, voilà. Mais c'était des choses qui nous amenaient à vraiment travailler. Et en tant qu'enfant de Dieu, l'excellence doit vraiment être au rendez-vous, surtout pour nos jeunes frères, élèves et étudiants. Mhm, Parce que non seulement c'est l'Église de demain, mais c'est la mhm. société de demain. De Donc, demain. il faut que vraiment l'Église soit au rendez-vous de l'évolution de notre société. Aujourd'hui, on se plaint, les gens ils gouvernent le monde avec un mépris de Dieu, mais si on avait compris cette notion de l'excellence, qu'on s'était mis au travail tout en étant ancré dans la Mhm, foi, eh bien, mhm, beaucoup de choses ne seraient pas comme on le constate aujourd'hui, mais il n'est jamais tard. Et c'est pour cela mhm, qu'on fait ces émissions-là pour dire aux jeunes frères, armez-vous de courage parce que au bout du tunnel, il y a la récompense, il y a l'excellence et qui va vous ouvrir les portes que le Seigneur a prévu vous ouvrir. Dans le psaume 84, la Bible dit que ceux qui se confient, ceux qui se reposent ou qui se confient dans le Seigneur trouvent en fait dans leur cœur des chemins tout tracés. Et donc, on voit, et j'avais fait une vidéo et j'en parlais, et la dernière fois, j'en parlais avec Marie-Jocelyne. Le chemin, Dieu a déjà tout tracé, mais les circonstances peuvent refermer ces chemins-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas le travail. On n'ouvre pas mhm, une voie ou un chemin qui était refermé. On ne l'ouvre pas en étant assis, en ne rien faire, c'est en travaillant. Du coup, l'excellence dans les études devient en tout cas une arme importante pour rentrer dans notre destinée et vivre la vie que le Seigneur veut qu'on vive. Donc, est-ce que j'ai parlé de Bessaliel et est-ce que tu trouves dans la Bible des personnes, des éléments qui parlent un peu de l'excellence? Oui, oui, oui. La Bible est vraiment remplie d'exemples, voilà, de personnes qui ont été très, très excellentes. Alors, je vais prendre le cas de Joseph. Voilà, pour moi, c'est une référence. Joseph, voilà. On pourrait parler de Samuel, on pourrait parler de Daniel, on pourrait parler de Paul, mais je vais parler de Joseph parce que ce qui me plaît chez Joseph, c'est que il est excellent dans tout. Tout à l'heure, dans les échanges, tu avais dit qu'on n'avait pas peut-être circonscrit le thème excellent. Euh, Ce qui est excellent, c'est ce qui est bon, ce qui est digne d'être recommandé, d'être voilà, mis en avant. C'est ce qui est bien séant de faire, ce qui va au-delà du minimum. Voilà, donc c'est ce qui est bon, ce qui est digne vraiment d'être recommandé. Quand on prend le cas de Joseph, sa vie, mais il est excellent partout. Et j'ai dit, son cas me plaît parce qu'il est excellent dans des choses concernant Dieu. Si on ramène ça à notre époque, il est excellent dans sa relation avec Jésus. Voilà. Voilà, ça c'est pour contextualiser. Il était excellent dans les choses concernant Dieu. Quand on voit son parcours, auprès de ses pères, de ses parents, il était très bien. Voilà, au point où on pouvait lui confier des tâches malgré son jeune âge. C'est ça aussi l'excellence. Bien faire des choses, le comportement doit pouvoir inspirer la confiance de nos parents, de nos amis, de nos connaissances. On peut nous confier des tâches sans qu'on ait peur que les choses soient dérangées derrière. Il était excellent.
Je vais fermer la parenthèse, mais il va se retrouver en Égypte. Son attitude vis-à-vis de la maison de Potiphar et tous ceux qui se trouvent dans cette maison, voilà, pour parler comme ça, mais c'est une attitude excellente, même dans sa considération vis-à-vis de Dieu, sa considération de Potiphar lui-même, et le langage qu'il tient montre que il n'est pas seulement excellent dans les choses de Dieu, il n'est pas seulement excellent vis-à-vis de Dieu qui ne voit même pas, comme la Bible nous le dit. Il est aussi excellent dans sa conduite vis-à-vis de la femme de Potiphar, vis-à-vis de Potiphar lui-même. Il va se retrouver en prison, mais quand on lit l'histoire, son attitude envers les uns et les autres, son comportement, sa façon de faire se distingue tellement qu'il va avoir une position et il va rendre service aux personnes avec qui il se retrouve dans les profondeurs de la prison. Mais là où c'est intéressant, parce que là, on peut parler de l'excellence au niveau social, l'excellence dans la vie chrétienne, mais l'excellence aussi dans la vie professionnelle. Parce que c'est tous ces caractères-là qui vont convaincre les autorités de l'Égypte d'alors de le nommer comme Premier ministre. Là, c'est la profession. Dans des temps de crise, on ne prend pas n'importe qui pour mettre à des postes stratégiques. Dans des temps difficiles, quand les vents contraires arrivent, les dirigeants, les politiques veulent s'appuyer sur des gens qui ont des valeurs à la fois vis-à-vis de Dieu, mais qui ont des valeurs en termes de gestion des choses courantes, en termes professionnels, en termes de profession. Et Joseph, il se trouve qu'il a toutes ces qualités-là. Voilà. Et il va être propulsé, il va bien gérer. Même aussi être excellent, c'est en termes de rapport avec sa propre famille. On n'est pas seulement excellent dehors, hein. Et Joseph va encore le montrer lorsque ses frères et sœurs, voilà, à cause de la famine, ils vont se retrouver en Égypte et il va lui dire, voilà, ne soyez même pas dans l'affliction. Ne cherchez pas à vous morfondre. Ne cherchez pas à pleurer. Parce qu'effectivement, même si vous avez voulu me faire du mal, et là, c'est un homme véridique. Il ne dit pas non parce que bon, je vous sauve aujourd'hui. En réalité, vous n'avez pas voulu me faire du mal. Vous avez voulu me faire du mal. Mais mon Dieu que je sais, il est tellement bon qu'il a transformé le mal en bien. L'excellence, c'est celui qui sait pardonner. Voilà. Qui sait rassembler, qui sait dire la vérité. Je dis la vérité, mais pas une vérité qui mène à la division. Je dis la vérité pour qu'on soit ensemble. Et Joseph, sur toute la ligne, vraiment, il a pu être excellent. Donc, pour résumer, plusieurs figures ont été vraiment, vraiment excellentes. Et par-dessus tout, celui qui a été le plus excellent, c'est notre Seigneur Jésus. Voilà. C'est notre Seigneur Jésus. Il est venu sur la terre pour gérer les choses de son Père et il ne s'en est pas détourné. L'excellence, c'est celui qui est digne de confiance, à qui on peut confier une mission. Et le cœur se repose parce qu'on sait qu'il va bien faire. Paul peut le dire, j'ai mené le bon combat, voilà, j'ai achevé la course. Il a été aussi excellent dans les missions que Dieu lui a confiées lorsqu'il s'est converti, lorsque réellement les écailles des yeux sont tombés et qu'il a commencé à comprendre des choses de Dieu. Et aussi, je vais finir par là, on va se rendre compte que lorsque l'Église est née dans le livre des Actes des Apôtres, voilà, Actes chapitre 1, chapitre 2 jusqu'au chapitre 6, on va voir des disciples qui vont se rendre compte que le peuple de Dieu augmente. C'est vrai, ils vont commencer à s'occuper des choses qui concernent le royaume de Dieu, c'est-à-dire prêcher, annoncer la parole de Dieu, accueillir ceux qui se convertissent, les nouveaux. Mais dans Actes chapitre 6, il y a un problème qui va surgir. Parce que excellence, c'est aussi ça, au niveau spirituel, au niveau professionnel. Et il va y avoir des murmures, des personnes d'origine différente qui vont se convertir. Certains sont d'origine juive, d'origine grecque, et ainsi de suite. Certains vont se sentir lésés dans des choses aussi simples que la distribution de la nourriture. Mais en des hommes excellents, d'accord, les apôtres ne vont pas balayer ça du revers de la main pour dire, nous, c'est spirituel, nous, c'est gagner des âmes, nous, c'est annoncer l'évangile. Non, ils vont reconnaître une chose, ils n'ont pas assez de temps pour s'occuper de tout ça. Mais ils vont quand même prendre des gens, et c'est là que les diacres vont être institués, dans Actes chapitre 6, ils vont quand même prendre des gens, voilà, qui craignent Dieu, donc qui sont d'abord excellents, d'accord, dans leur rapport avec Dieu, mais qui sont capables de bien gérer ce poste. On ne prend pas n'importe qui pour mettre à des postes très stratégiques. Donc, on veut des gens excellents. Et la Bible va nous montrer que
ça va être des problèmes qui vont être réglés. Donc, la Bible est remplie de modèles, de figures. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être Ruth, voilà. Ça peut être même Naomi, voilà, qui a su transmettre certaines valeurs. Ça peut être plusieurs personnes dans la Bible. Donc, la Bible est remplie de personnes excellentes, excellentes à la fois au niveau spirituel, au niveau de leur rapport avec Dieu, mais aussi excellents dans la vie professionnelle. Et ce qu'on cherche aujourd'hui en faisant ces cours-là, c'est qu'on ait des jeunes demain qui vont être dans la société à différents niveaux de responsabilité, qui vont être excellents dans leur rapport avec les employés, leurs employeurs, et aussi qui ne vont pas manquer de partager les valeurs qui sont inhérentes à Dieu, à Christ, au royaume de Dieu. Des valeurs d'honnêteté, de probité, des valeurs de justice, des valeurs vraiment aujourd'hui qui font un peu défaut, voilà, qui font défaut. Et si on veut que le monde de demain soit meilleur, il faut qu'on puisse avoir des initiatives où on transmet vraiment des valeurs d'excellence dans le corps de Christ à différents niveaux. Peut-être que toutes les églises n'auront pas une trentaine d'enseignants pour organiser des cours de renforcement. Peut-être j'anticipe aussi sur des questions à venir, mais je peux dire, ça peut être que ceux qui sont en terminale peuvent encadrer ceux qui sont en seconde ou en première. L'idée, c'est que de génération en génération, on puisse avoir des jeunes qui atteignent des niveaux de connaissances et qui ont aussi la crainte de Dieu, de telle sorte que la société de demain puisse être une société vraiment très équilibrée. Amen. Amen. En tout cas, Amen. effectivement, je pense que c'est vraiment important. Et tout ce qu'on est en train de dire à tous ceux qui nous suivent, les jeunes gens, les chrétiens en particulier, c'est que vous n'êtes pas étrangers à l'excellence. L'excellence n'est pas que pour des gens qui ne vont pas à l'église. OK? Aller à l'église ne nous dédouane pas, ne nous épargne pas de l'excellence. Au contraire, aller à l'église implique qu'on doit être excellent et il faut travailler pour arriver à l'excellence. En fait, l'excellence vient comme une, une mise en valeur de quelque chose que vous avez déjà, qu'on a déjà reçu. Parce que quand on est enfant de Dieu, la notion de l'excellence ou bien même le potentiel de l'excellence nous est attribué, donné. Et donc, il faut juste l'activer dans nos vies. Et comme Fosu l'a dit, il y a beaucoup de choses à faire, d'accord, pour y arriver. Mais la chose la plus importante, c'est de vouloir et de Mhm, s'y mettre. Et ça, c'est mhm, important. Donc, ne dites pas, oui, je dois aller prier, on a jeûne et prière aujourd'hui, donc je ne peux pas étudier. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas vraiment un motif suffisant. mhm, Euh, mhm. voilà. Et en plus, ne dites pas, non, je n'ai pas les livres, je n'ai pas les cahiers, mes parents sont pauvres, donc l'excellence là, c'est pas pour moi. Je vais aller à l'église, peut-être je vais devenir pasteur. Tu ne seras pas pasteur, OK? Donc, il faut que tu travailles parce que même si tu n'as pas les livres, il y a des gens dans ta classe qui ont des livres et qui connaissent avec qui tu peux donc sympathiser et apprendre pour arriver donc à l'excellence. Ça, c'est très important. Alors, Fosso, tu l'as dit tout à l'heure, on va vers la fin de ce moment. Et comme tu l'as dit, il faut disséminer, il faut partager le désir d'excellence autour de nous. Et est-ce que au niveau de l'organisation que vous avez mise en place, c'est vrai que toutes les églises ne vont pas avoir la même configuration que l'église centrale de Yamoussoukro AD, mais est-ce que vous êtes disposé à accompagner toutes ces églises, toutes ces organisations qui veulent voir votre modèle de plus près et puis l'adapter à leur réalité? Est-ce que vous êtes disponible à vraiment les accompagner? Oui, 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 oui. Déjà, ce qu'on veut dire, c'est que même ces cours de renforcement, ces cours, cet accompagnement qu'on apporte, ce n'est même pas réservé uniquement aux élèves et étudiants du temple. Loin Hmm. de là. Quand on a un trésor, surtout qu'on est chrétien, on ne le garde pas pour soi-même. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, une parenthèse, la parole de Dieu, nous sommes obligés,
on est pressé de partager cela avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je bénis vraiment le nom de Dieu pour l'initiative que tu as eue de aussi utiliser cette lucane-là pour parler de Dieu. Donc, les cours que nous organisons, ce n'est pas adressé uniquement aux jeunes gens qui sont dans le temple. C'est ouvert à tout le monde. Cela dit, on a des frères et des sœurs qui sont de l'Église, qui viennent avec leurs camarades, qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Même dans le temps même, on faisait les prospectus pour inviter ceux qui sont au lycée, qui n'ont pas la possibilité d'avoir des maîtres de maison, ou même quand ils ont des maîtres de maison, c'est un maître de maison peut-être qui fait tout, alors que là, on a des enseignants par matière qui enseignent dans les meilleurs lycées de Yamoussoukro. Voilà, donc c'est pas... Et on a aussi des frères qui quittent dans les autres assemblées AD. Voilà, qui viennent, qui viennent. Mais je sais que tout ça, ça ne peut pas résoudre le problème de toutes les assemblées. Ça fait qu'on est disposé. Ça peut être qu'on vient en appui parfois. Pourquoi? Avec nos enseignants, on peut se déplacer une ou deux fois comme ça, peut-être dans l'année. Ça ne va pas tout résoudre, mais c'est pour allumer cette flamme-là, qui va faire que les jeunes entre eux, ceux qui sont plus forts, par exemple, dans une classe de terminale, il y a des gens qui sont vraiment déjà doués. Voilà. S'ils se retrouvent dans une église, ils peuvent s'entraider. L'idée, c'est de dire, de leur montrer qu'on doit s'entraider pour aller à l'excellence. On n'a pas le choix. On doit être excellent. Et pour que tout le monde puisse arriver, chacun au niveau où il peut arriver, il faut qu'il ait de l'entraide. Donc, on peut se déplacer, voilà, sous forme peut-être de journée carrière, sous forme de partage d'expérience, pour montrer que même en interne, on peut s'entraider. Et nous, selon les besoins spécifiques, on peut peut-être mettre en contact et nos enseignants avec quelques élèves qui ont des difficultés particulières pour que ces élèves puissent être assistés. En réalité, l'excellence a un prix, mais c'est nécessaire pour nous-mêmes. C'est nécessaire pour l'Église. Donc, au-delà du fait que ce que nous faisons au Temple central n'est pas réservé uniquement aux élèves de l'Église du Temple central, c'est ouvert aux élèves qui sont dans toutes les églises, AD ou non, mais c'est ouvert même à tous ces jeunes qui sont assoiffés d'excellence et peut-être qui sont handicapés par des conditions sociales qui ne peuvent pas se prendre un maître de maison pour travailler dans des matières où ils ont des difficultés, ils sont les bienvenus. Ils peuvent aussi nous contacter pour réfléchir selon peut-être des cas de figure qui sont un peu plus complexes, ils ne peuvent pas se déplacer pour venir au temple central et tout ça. On peut ensemble, comme c'est le désir commun d'aller à l'excellence, on peut ensemble, avec les collègues qui nous accompagnent et aussi les conseils de pasteurs, trouver la solution, voilà, qu'il faut pour que ces jeunes-là puissent bénéficier de l'excellence. J'aimerais juste attirer l'attention sur un fait, et tu l'as dit, certains peuvent dire que non, je n'ai pas de maître de maison, mais je n'ai pas même de transport, ou bien même ainsi de suite. Si pour moi, mon cas, je peux dire de la sixième jusqu'en troisième, j'étais dans une localité, j'étais à Demokro, on était dans une maison où il n'y avait même pas d'électricité. Voilà. Il n'y avait pas d'électricité. Il y avait une ou deux lampes tempête à la maison. Et souvent, quand les parents ont besoin de ça pour aller faire des choses dans la maison, mais tu te retrouves. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On se retrouvait sous le goudron, sous les lampadaires pour y bosser, de la sixième à la troisième jusqu'à ce qu'on soit orienté au lycée scientifique. Donc, notre orientation au lycée scientifique sur la base des moyennes annuelles qui étaient au-delà de 15, mais ça s'est construit dans des conditions très difficiles. Les samedis et les dimanches, tu n'as pas de cours de renforcement, tu es au champ. Tu es au champ. Donc, tu vois tout ça, mais ça ne doit pas t'empêcher parce que tu sais là où tu veux y aller. Tu sais que l'excellence, ce n'est pas une option. Pour répondre à un slogan d'une structure internationalement connue, l'échec, ce n'est pas une option. L'excellence, ce n'est pas une option. On doit être excellent. Chacun à son niveau. Donc, peu importe les conditions difficiles, mes parents n'ont pas d'argent. Souvent même, on s'est retrouvés à l'école, on était refoulés parce que bon, il fallait payer un roman qui est au programme, mais les parents n'ont pas d'argent. Donc, voilà. S'il faut aller trouver un aîné, demander pardon pour prendre son roman et demander à l'enseignant vraiment pardon, je ne l'ai pas acheté peut-être avec vous, ou bien comme il se doit, mais vraiment, j'ai ce qu'il faut pour assister au cours. Vraiment, il faut avoir l'objectif d'être excellent et travailler à arriver. Donc, les conditions difficiles, on les connaît tous. Donc, si quelqu'un est intéressé, il entend ce message, il veut aller à l'excellence, veut bénéficier de l'environnement qu'on a mis en place pour aller au-delà de ce qu'il sait déjà, mais qu'il y a des difficultés particulières, la personne peut nous contacter, voilà.
On peut échanger avec les conseils des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on met sur place pour que le désir d'aller à l'excellence soit un désir qui soit accompagné? Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. OK. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment pour cette ouverture. Eh bien, nous, ce que nous allons faire, c'est effectivement de ceux qui veulent vraiment rentrer en contact avec le frère Fossou. Je l'appelle le frère, il est docteur. OK? Donc, il n'est pas médecin, hein, il est docteur, docteur Fossou. Donc, ceux qui veulent rentrer en contact avec lui, eh bien, ou m'écrivez et puis je vais créer le contact pour que il puisse vous accompagner. Comme je le disais, il est enseignant-chercheur. Donc, quand il y a, si vous avez des questions sur peut-être des problèmes ou bien même des projets pour lesquels vous cherchez des partenaires en tant qu'enseignant-chercheur dans le domaine de la microbiologie, de l'agronomie, vous pouvez donc le contacter, vous m'écrivez, puis je vous mets en contact. En tout cas, il est disponible et il va forcément, en tout cas, s'il ne peut pas le faire directement, il va vous recommander de sorte à ce que vos projets, vos activités puissent avancer. Mais ceux qui sont intéressés par le sujet dont nous avons parlé, aujourd'hui, que ce soit des étudiants, des élèves, des églises ou des gens qui ne sont pas même chrétiens, peu importe, contactez-nous et puis on va essayer de vous mettre en contact, voir même ce qu'il vous faut. Si vous avez besoin de romans, on peut, en tout cas, contactez-nous si vous avez des besoins et puis Dieu pourvoira. D'accord? Donc, Amen. que le Seigneur bénisse abondamment. Et puis, alors, frère Fossou, on est à la fin. Merci beaucoup, Fossou. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. On va se dire, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va se dire à très bientôt et à la prochaine émission. Donc, alors, les frères, d'ici là, nous, on va vous dire bye bye et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Soyez bénis. Bientôt.